Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour cet épisode 122 de l'ESC Made in France. Je suis de retour à la présentation, tout va bien, la semaine prochaine n'était qu'une exception. On se retrouve cette semaine donc avec un programme bien plus léger par rapport à d'habitude, 3 nouvelles chansons pour l'Eurovision 2024, 3 sélections nationales qui se déroulent, ainsi qu'une performance qui a tellement fait de bruit, on ne pouvait pas passer à côté. Je suis en très bonne compagnie, on est assez nombreux cette fois-ci. Je suis d'abord avec Adil. Bonsoir Adil. Bonsoir et vive l'humour noir. Oui. Bonsoir Alejandro. Bonsoir, Tu es prêt pour le Kansao? plus que prêt. Ah, Et je ne merci. savais pas que tu te voyais pas déjà présentateur pour la semaine prochaine. Ça Ah bah c'est écoute, non J'ai mais fait un peu écoutez, non peur, mais hein, j'en ai fait. c'était dans le doute, on me pose ça comme ça. Je suis également avec Gwen. Bonsoir Gwen. Bonsoir à tous. Je suis également avec Alexandre. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Mike. Et je suis avec une certaine personne, un truc qui s'est encore incrusté, là je sais pas comment il fait, il est très fort. Je suis avec Arthur. Bonsoir Arthur. Je suis là une semaine sur trois, bonsoir. C'est le Splinter Cell, c'est lui-même, il est bon. Donc nous sommes 6, donc il y a beaucoup d'avis, donc on va commencer dès maintenant. On commence donc avec une performance qui s'est déroulée cette semaine et qui a fait beaucoup de bruit, tellement de bruit que même des gens sur les réseaux sociaux, des Français, sur les réseaux sociaux qui n'ont rien à voir avec l'Eurovision, en ont parlé, donc ça vaut le coup d'en parler nous-mêmes dans le podcast. C'est la performance de Slimane lors de la première demi-finale de la Dora, la sélection croate, qui a donc interprété Mon Amour avec une sorte de revamp, une reconfiguration de l'instru ainsi que de la performance qui change beaucoup la donne pour beaucoup. Et donc c'est important d'en parler. On va commencer avec Adil. Qu'est-ce que tu penses de cette performance? Et est-ce que pour toi, cette performance peut changer la donne quant au résultat de la France à l'Eurovision? Bon, avant toute chose, il faut aussi noter que Slimane a chanté 2 titres de son précédent album, Déni de Je t'aime et La recette. Évidemment, on n'est pas là pour ça. On est aussi là pour parler d'appréciation. Bon, c'est du Slimane tout caché et il m'a scotché. Bon, je sais pas si ça va augmenter un peu dans mon classement, mais en tout cas, il sait très bien vendre le produit. La partie a cappella qui peut être une dinguerie en est. Mais attention, si jamais le public ne se calme pas, ça peut casser la magie. Et le revamp, c'est aussi un très bon point. Et ça a tellement marqué les gens que ça a aussi marqué les bookmakers. Et on est genre entre la 7e et la 8e place à l'heure où je parle. Et quant au résultat, ouais, on va gagner. Ben, on est parti pour faire un top 10. Hein. Et surtout de venger Fulen. Hein. En fait, je suis toujours dans un esprit de il faut savoir raison garder. Parce qu'on a vu la Kim de Lazara, donc du coup, je me fais pas voir. Merci Adil. Je rappelle évidemment qu'on va essayer d'abréger un maximum. Alejandro, qu'est-ce que t'en penses toi? Je pense que comme tout ici, bah, j'ai été sous le choc. Je vais pas mentir. Non, vraiment la presta est vraiment très très qualitative. Bon, vocalement il y a rien à dire. Hein. Slimane gère très bien le boulot. Au niveau de la mise en scène, bon, heureusement, a priori, ce sera pas la mise en scène finale, mais voilà, je voyais quand même quelque chose de plus intimiste, d'un peu plus sombre, pas copier-coller sur ce qu'avait fait Barbara Pravi, mais un peu plus dans le genre. Et le revamp, vraiment, je trouve qu'il est très efficace. C'est des petits changements à droite à gauche, mais qui justement donnent, je trouve, une nouvelle dimension à la chanson. Donc oui, je pense qu'on peut très bien s'en sortir cette année, malgré la concurrence qui est déjà assez sévère. Ok, Gwen? Je l'avais dit au mois de novembre, lorsque la chanson et que même le chanteur a été présenté, j'avais dit que Slimane était un grand chanteur ayant des qualités vocales exceptionnelles. Donc vraiment, ce qu'il a fait samedi soir, c'est vraiment rien d'étonnant. Il a montré qu'il était vraiment un grand chanteur, qu'il a vraiment des grandes capacités vocales. Et là, vraiment, je pense qu'il a un peu cloué tout le monde au sol. Je pense qu'il a même démontré qu'il est capable d'aller chercher un top 5, voire top 10 lors de la finale. Donc pour moi, je le redis, les jurys, ça me dérange pas. Je pense qu'à mon avis, ils vont tous voter pour lui. Et je serais même pas étonné qu'il soit premier lors de cette session de vote. Pour moi, ce qui me gêne peut-être toujours, c'est peut-être le public. Je sais pas s'ils vont voter pour lui ou pas, mais bon, je pense que ce sera pas non plus un résultat à la Zara où elle s'est vraiment gaufrée sévèrement. Après, je sais qu'on parle de mise en scène.
Pour la mise en scène, faut pas non plus chercher, midi à 14h, faut chercher quelque chose de simple, d'authentique et je pense que ça suffira amplement. Donc pour moi, je me fais toujours pas de soucis pour Slimane. Je pense que ça va bien se gérer pour le mois de mai. Il va encore avoir aussi une tournée, que ça soit à Amsterdam ou à Londres ou ailleurs. Non, je pense que je me fais pas de soucis vraiment, ce qu'il a fait, non, c'était pas samedi soir, c'était jeudi soir, je crois. Mardi soir. C'était vraiment, Mercredi. c'était jeudi soir. Jeudi Non, soir, c'est jeudi exactement, soir. oui, je me suis trompé. Ouais. Non, ce qu'il a fait vraiment, je pense qu'il a cloué tout le monde au sol et vraiment, je dis chapeau bas Slimane et je pense que vraiment que la France est sur de bons rails. Alexandre? Et c'est pareil, cette performance m'a vraiment cloué le bec, c'est le cas de le dire. Euh, de base, la chanson, j'aimais bien la chanson, hein, bien sûr, mais je l'écoutais pas vraiment. Là, il a réussi à me faire écouter la chanson en boucle, parce que, de toute façon, il faut savoir que c'est une chanson de live, hein, on va se le dire, Très clairement. c'est net, c'est une chanson de live. On n'écoutera pas ça forcément comme ça sur Spotify, comme ça à la radio, mais, et encore, quoique, mais en tout cas, sur une grande scène ou un concert, c'est sûr que c'est là que la chanson prend toute son importance et toute son ampleur. Et cette performance nous l'a prouvé. Franchement, bon, j'irai pas jusqu'à m'enflammer et dire que ça va forcément gagner le jury et tout ça, parce qu'on rappelle qu'il y a d'autres pays qui arrivent, hein, mais dont une certaine chanson dont on parlera après. Mais franchement, moi, je suis extrêmement fier de Slimane. La partie a cappella, je sais pas si. En vrai, j'ai beaucoup aimé. Ça montre à quel point ses capacités vocales sont énormes, vu qu'il tient quand même à 2 mètres du micro et on arrive quand même à l'entendre très bien, très nettement. Donc, non, vraiment, je suis on ne peut plus fier pitié, les jurys, votez pour nous, au moins nous, au moins vous. Vraiment, Il est à genoux, les gars. si vous voulez, un petit point, s'il vous plaît, pitié, une petite pièce, un petit point. Ouais, c'est pour les enfants affamés, bordel. Voilà. Non, vraiment, vraiment très très bien joué. Et je pense qu'il faut garder cet arrangement avec les violons et au moins quelque chose de similaire et pour vraiment, vraiment rendre le tout impeccable. Vraiment, c'est très très bien. Arthur, est-ce que tu serais prêt à instaurer une sorte de débat est-ce que tu pourrais créer une opposition, quelque chose, ou est-ce que tu es aussi très positif? Pour dire que vraiment, genre, c'était de la merde et tout, Ouais, parce que que là, c'était tout le monde est d'accord, c'est chiant. Là, tout le monde est d'accord, c'est Ouais, bah non, chiant. en fait, bah, le débat, non, je vais pas l'instaurer parce que c'était incroyable. C'était absolument fou ce que nous a proposé Slimane. Vraiment, dès les premières notes, je te dis, est-ce qu'on serait pas sur le meilleur live qu'il ait fait jusqu'à présent? Et bah, la suite de son live l'a confirmé, quoi. Cette partie, surtout a cappella, bah, tout le monde en parle parce que elle est absolument folle, quoi. Genre, j'ai vu des haters qui disaient, ouais, il fait juste que crier et tout. Mais putain, mais faites la même chose. Oh, genre. Je vous en prie. Bah oui. Et puis, il y a ceux qui pas, mais ils ont reconnu le talent de l'artiste, hein. On progresse. Crier oui en étant juste, je pense pas. Mais en tout cas, ce qu'il a fait, c'était absolument fou. Slimane a un talent incroyable et je suis très content qu'il nous représente cette année. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu l'anecdote sur le fait que bah, la demi-finale de Dora, dans laquelle il a performé la première, c'est pas la plus compétitive. Et quand les présentateurs ont dit au moment d'annoncer les qualifiés, selon vous, qui devrait se qualifier, il y avait une partie publique qui criait Slimane. Ouais, j'ai Donc, vu, ouais, en Oui. effet, en effet. ouais, enfin, qu'il ait eu un impact tel, je trouve ça absolument incroyable et je pense que ouais, les chances de la France à l'Eurovision ont drastiquement augmenté grâce à ce live. Oui. Et si je puis conclure sur une partie, je pense que la partie a cappella est sympa parce que moi, il me rappelle une autre chanson française qui avait une partie a cappella, chanson pas très connue, L'oiseau et l'enfant de Marie-Myriam. C'est quoi ça? Donc, moi, je sais, j'ai rien, mais je pense que ce serait bon signe si on la garde. Voilà. Bah écoute, Arthur, merci de nous recommander des chansons obscures. En attendant, à titre personnel, alors au contraire à la différence de tout le monde ici, qui était globalement satisfait de mon amour dès la sortie, moi j'étais pas très confiant quant à son résultat. Je l'apprécie quand même la chanson, y a pas de souci. Mais moi dans ma tête, je répète, pour moi, c'était gros succès au jury, clim monumental au télévote. Parce que je me disais, oui, mais qu'est-ce qui le différencie des autres? Qu'est-ce qui le rend remarquable? Qu'est-ce qui le rend inoubliable par rapport aux autres? Et le line-up qu'on a depuis quelques semaines ne fait que me conforter dans cet état d'esprit. Et ben, j'ai eu ma réponse à l'Adora. J'ai eu ma réponse à l'Adora grâce à cette partie a cappella. Parce que, ok, il chante bien.
Mais c'est pas le seul à bien chanter. Et cette partie a cappella, ça va vraiment conforter dans la tête des gens le fait que oui, le vocaliste de l'Eurovision 2024, c'est la France. C'est la voix, c'est Slimane. Avec cette partie a cappella qui, je trouve, va vraiment convaincre des gens et vont faire en sorte que des gens vont retenir Slimane. Donc j'avais un pronostic. Je pronostiquais la clim. Je pense que je vais changer d'avis. Je pense que je vais changer d'avis et je vais rentrer dans le train. Parce que Slimane est très fort. Slimane est très fort et il a convaincu tout le monde du fait que c'est un excellent interprète. Il l'a déjà prouvé. Quand on sait que voilà, il a déjà gagné The Voice, etc. Il a fait moult concerts, etc. Donc en termes de vocaliste, il se pose là. Et il l'a prouvé une nouvelle fois. Donc quand des gens disent que la France est candidate pour remporter l'Eurovision, je commence à me dire que c'est peut-être possible. Et je tiens à préciser aussi que honnêtement, il faudrait surveiller le vote croate, hein, je pense, pour Ah, quand il l'Eurovision risque d'être aura bien. lieu. Il risque d'être bien. Je suis vraiment très curieux d'observer le vote croate sur une carte. De toute façon, je sais qu'il y aura des vidéastes et des statisticiens qui analyseront tout ça. Et j'ai très hâte de voir cette donnée. Et aussi, bon, c'est pas important parce qu'à chaque fois, on en parle et à chaque fois, c'est pas forcément très Oui, parce que informatif. si l'Adora était un énorme flop, a priori. Enfin, c'est surtout que il est quand même passé de 13e à 7e dans les paris. Mais bon, il est redescendu à 8e parce qu'il y a l'Islande qui est remontée. Ouais, Mais sinon, franchement, il est dans le top 10 des bookmakers actuellement et on espère qu'il y restera. on croisait les doigts forts. On continue avec les nouvelles chansons pour l'Eurovision 2024. On commence tout d'abord par la Belgique. Musty, le premier artiste révélé pour l'Eurovision 2024, a enfin sorti sa chanson. Elle s'appelle Before the Party's Over, une chanson pop avec une ambiance très dark sur l'accomplissement de soi qui est clairement là pour te motiver un maximum. Une chanson qui a fait bouger les gens, qui a fait parler et qui, pareil, est pour certaines personnes un candidat pour remporter l'Eurovision 2024. Et c'est assez curieux, c'est assez exceptionnel de pointer le fait que des gens pensent que la Belgique peut gagner l'Eurovision, c'est pas tous les ans qu'on a ça. Donc c'est très intéressant d'en parler. Adil, qu'est-ce que tu penses de Before the Party is Over? Alors, au début, j'étais pas très chaud parce que voilà, c'était un peu mou lors des lors des deux refrains et des deux couplets. Mais par contre, la fin, elle est excellente. Et j'accroche de plus en plus, hein. Au début, j'étais pas très chaud parce que c'est un peu les deux premières minutes qui étaient un peu redondantes. Mais bon, je crois que c'est fait exprès parce que c'est une chanson à faire pour le live, hein. Et vu qu'il est dans la vu qu'il y a la France qui vote, ça va être une dinguerie. Il va aller en finale. Bon, par contre, gagner, je sais pas. Mais en tout cas, une place en finale, c'est acquis, hein. Ah, en fait, est-ce que je vous ai parlé qu'il y a une chorale virtuelle, comme Daddy? Eh ben, j'y suis. Enfin, peut-être, mais j'y suis. Ça, c'est Allez, beau. Misty! En effet, Musty qui Et avait vive la envoyé... Belgique! En effet, Musty qui avait envoyé une demande de candidature pour envoyer des vocales pour le chœur de la chanson. Et du coup, les chœurs que vous entendez dans la chanson sont des chœurs d'Eurofans. Alejandro, qu'est-ce que tu penses de la Belgique? La Belgique, au début, première écoute, j'étais en mode ok, ça passe. Deuxième écoute, je suis en mode ok, j'adore. Et troisième écoute, c'est arrivé, bon, j'ai dit bon, je peux plus m'en passer. Je t'allais très vite. Et j'adore la construction de la chanson, le message qu'il y a avec. Et puis, enfin, je sais que je connais un petit peu Musti d'avant et je sais que vocalement, il se débrouille très bien. Donc, honnêtement, je me fais pas de soucis pour la Belgique. Qualification finale sûre et je pense que ouais, une bonne place en finale, pareil, peut se faire. Mais vraiment, voilà, un très bon choix et qui pourra redorer un petit peu les couleurs belges. Bah, Redoré, ça va, ils ont fait top 10 l'an dernier. Oui, mais par rapport aux années précédentes. Oui, c'est sûr. Gwen? Alors, à la première écoute de cette chanson, en fait, j'ai été très surpris parce que je ne m'attendais pas du tout à on va dire, ce genre de chanson. Je m'attendais plutôt à une chanson un peu qui bouge, un peu, je dirais pas fuego, mais un peu dans cette, on va dire, cette idée-là. Un peu comme, je dirais, Fuego ou je sais pas quelle autre chanson. Après, j'ai envie de dire, Before the Party's Over, c'est une chanson qui est bien produite, qui est bien construite, qui est bien faite. Même si le début peut-être met du temps à se lancer.
Je pense qu'effectivement, une qualification en finale, elle est actée directement à la Belgique. Je dirais pour l'instant, c'est la meilleure chanson de la seconde demi-finale. Je pense même qu'il va concurrencer Slimane au vote du jury en finale parce que vraiment, je pense qu'il doit avoir une voix de dingue. Même la fin de la chanson, elle cloue tout le monde au sol. C'est d'une puissance mais phénoménale. Après de là à gagner l'Eurovision, je pense que c'était peut-être un peu trop anticipé, mais je pense qu'un top 10 déjà est acté pour lui et je pense effectivement que la Belgique va atteindre vraiment un score assez vraiment pas mal, quoi. Alexandre? Bon, on peut le dire hein, que c'est développement personnel The Song. Mais non, franchement, très bonne contribution. J'aime beaucoup l'aspect assez synthwave du début. Moi, je trouve pas que ce soit particulièrement une mauvaise chose que la chanson mette du temps à se développer vers l'explosion, le catharsis de fin. Non, vraiment, j'aime beaucoup. Et effectivement, il risque de concurrencer Slimane. Ça m'étonnerait même pas qu'il soit devant lui au jury. Un peu comme, je me souviens parce que Corentin notamment avait tweeté récemment, bah, même à l'époque hein, quand il y avait eu John Steers, et là il l'a refait, que on allait se faire out French par un pays, un pays francophone qui n'est pas la France. Et franchement, je pense que c'est probable parce qu'il a une voix de ouf et la chanson est bien produite, je pense. Elle a non vraiment très très bonne qualité. Et en plus, il est charmeur, hein, on va pas se mentir, ça aide beaucoup. Donc, non, le top 10 est acté, effectivement, et il y a de grandes chances qu'on ait une surprise en mai. Arthur? Je sais pas, est-ce que vous voyez ce mème qui circule parfois dans le cercle des Eurofans, Twitter et tout, où tu as un gars qui a la même miniature avec Rie Winner à chaque chanson de l'Eurovision. Oui. En fait, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça, l'Eurovision ces temps-ci, c'est qu'à chaque fois on voit une nouvelle chanson ou un nouveau Chaque gagnant. semaine, il y a un Ça, gagnant c'est- potentiel, c'est ça, c'est terrible. Ouais, voilà. Mais du coup, c'est trop bien. Donc, effectivement, Fusty, pardon, Musty, effectivement, c'est très bien. Before the Party is Over, je ne peux plus m'en passer. C'est une chanson qui est, je trouve, hyper overwhelming. Je sais pas si c'est le mot. Enfin, en tout cas, Chaleureux. elle est hyper énergisante, cette chanson. Et à la fois, les paroles sont hyper profondes. Euh, c'est pour moi, je m'attendais absolument pas à ce que Musty je m'attendais à ce qu'il nous sorte un banger, mais un banger d'une telle envergure, je ne m'attendais absolument pas. C'est la fin est absolument la fin un peu orchestrale avec toute une chorale derrière. Elle est vraiment cette musique me. Je pense je l'ai dit hein, plusieurs fois, je pense que cette musique peut gagner l'Eurovision, du coup, comme j'ai dit avec Slimane. Euh, et pour le coup, bizarrement, je verrais peut-être en fait, j'ai du mal à départager les deux parce que je vois autant le jury voter pour l'un que pour l'autre, et pareil pour le public. Je vois autant le public voter pour l'un que pour l'autre. Pas forcément dans les hauts classements pour le public, mais je les vois autant, je les vois à des places un petit peu proches. Euh, En tout cas, ouais, c'est vraiment un banger et je m'attendais pas à ce qu'au milieu de toutes ces chansons rock qui sont dans mon haut de classement, qui se classent top 3. Donc ouais, non, je suis très surpris, je suis absolument pas déçu. Alors, à titre personnel, quand j'avais découvert la chanson, déjà, on n'en parle pas, mais déjà, ce magnifique leak qui avait eu lieu de la RTBF, qui est probablement le candidat pour être le leak le plus improbable. C'est-à-dire que la radio qui appartient à la RTBF a diffusé la chanson en pensant que c'était dans son répertoire, alors qu'en fait c'était la chanson de l'Eurovision, ils n'étaient pas au courant. Donc c'était merveilleux ça, c'est un merveilleux pan de l'histoire de l'Eurovision 2024, on s'en souviendra. Oh, on Et mettra ça dans l'iceberg. on on remercie la Belgique pour cette énorme barre de rire. Et au-delà de ça, quand j'avais découvert la chanson, du coup, j'avais eu beaucoup d'attentes parce qu'il y avait pas mal de gens qui disaient bah, c'était banger, quoi. Je voyais tout le monde mettre ça dans son top 5, etc. Donc quand je l'ai écouté, j'étais un peu dubitatif. J'étais en mode ok, c'est bien, mais top 5 tout partout, quand même, machin. Je me la réécoute, je me fais ok, c'est sympa, machin. Puis finalement, je me suis retrouvé à la écouter pendant 2 heures. Donc, voilà. Oui, c'est efficace, c'est super efficace. Et clairement, oui, la chanson, elle te met une patate de malade. Genre vraiment, à la fin, c'est une dinguerie. Et vraiment, je paierais je sais pas combien pour me retrouver dans une foule lorsqu'il performera la dernière partie. Parce que ça va péter, ça va être super. Vraiment, tout le monde, tout le public qui va être là
I got a soul on fire, I'm gonna make moves tonight. Ça va être quelque chose. Hein. Et Musty l'a dit lui-même, la chanson a été faite pour le live. Donc clairement, on découvre la chanson là, mais on va la redécouvrir quand il va l'interpréter pour la première fois. On va la redécouvrir. Et clairement, moi, ça me met une hâte monumentale. C'est pas dans mes chansons préférées de cette année, pour l'instant. Mais ça reste malgré tout un truc vraiment exceptionnel, l'une des meilleures chansons de la Belgique de ces dernières années. Et oui, pour que les gens se disent que la Belgique peut gagner l'Eurovision 2024, c'est que c'est vraiment quelque chose, quoi. Enfin, pour un pays comme ça, faut y aller pour que les gens se disent ça peut tenter quelque chose. Donc, Est-ce que je peux rajouter un petit... Vas-y, dis-moi. Je voulais juste dire que dans le clip, là, cette image où il est au milieu de plein de micros différents, Ouais. j'ai hyper envie de voir ça sur la chaîne d'Eurovision. Genre, je trouve que c'est une idée magnifique, autant visuellement que symboliquement, et j'ai hyper envie de voir ça. Ça peut rendre très très bien. Après, en termes de mise en scène, oui, il y a moyen de faire des trucs exceptionnels. Mais en même temps, j'avoue, j'ai pas trop d'idées de ce qu'ils peuvent faire. Donc franchement, moi, je laisse la RTBF faire. Ils ont fait un très bon taf avec Gustave l'an dernier. Donc bonne chance à Musty à la Belgique, parce que vraiment... Non, ils peuvent faire des trucs. C'est la VRT. non, Ah oui, non, c'est vrai, c'était la VRT. ah oui, c'est vrai, ils changent une fois sur deux, c'est vrai. Bon bah écoute, on croise les doigts pour On eux. va et- dire depuis Loïc Noté. Oui, voilà, c'est Les- ça, c'est bien. Les choix de la RTBF, quand il s'agit de faire des mises en scène, ça revient à Elliot, tu vois, genre... C'est vrai que, Ouais. ouais, du coup, on peut être... Mais en vrai, j'ai vu quelque part, alors j'ai pas la source, hein, source Trust Me Bro, mais j'ai vu quelque part que la RTBF serait moins impliquée dans la scénographie, que ce serait plutôt l'équipe de Musty directement qui se chargerait de tout. Alors là, on est en Euh, confiance, là. Donc j'imagine en termes de coûts, etc. et d'idées artistiques. Si c'est le cas, franchement, attention la Belgique. Ouais, tout a déjà été dit. Franchement, on peut faire confiance à Musty, je pense. Genre, il est pas le jury de Drag Race pour rien. Oui, Je voilà. pense qu'on peut... Et on qu'on remercie s'en la laisse pas. RTBF qui a enfin compris qu'ils sont pas très doués en mise en scène et qu'ils laissent le taf à quelqu'un d'autre. On les remercie fort, non, parce que c'est bon. En tout cas, bonne chance à Musty et bonne chance à la Belgique. Ce serait quand même exceptionnel de voir la Belgique remporter l'Eurovision, ce serait pas banal. On continue avec la deuxième chanson, cette fois-ci Saint-Marin, la principauté de Saint-Marin qui a désigné sa chanson. Et à la surprise générale, il s'agit donc de Megara avec la chanson 11h11, une chanson électro-rock avec quelques éléments de flamenco, parlant du regard des autres et de comment s'en détacher. Donc c'était une véritable upset pour Una voce per San Marino. Une chanson en espagnol également, qui est également surprenant de la part de Saint-Marin. Donc une chanson assez surprenante et si vous êtes fan de l'Eurovision, vous connaissez sûrement le nom de Megara puisqu'ils ont participé au Benidorm Fest 2023, la sélection espagnole, et ils ont fini 4ème, ils étaient des énormes favoris de la communauté, etc. Donc finalement, ils ont réussi pour aller à l'Eurovision, donc pour Saint-Marin, mais c'est déjà bien. Adil, qu'est-ce que tu penses toi de 11h11 et de Megara? Je m'y attendais pas du tout. Parce que tout le monde dit, ouais, Lorraine de la Berthe va gagner. Parce qu'on dit, on va la favoriser à max comme Jalis. Eh ben non. Et il faut savoir que j'étais l'un des seuls de la commune francophone chez Mackay et FR.net à vouloir Megara. Et quand on dit que Megara a gagné, j'étais heureux. J'étais heureux. Vous pouvez pas savoir à quel point je l'étais, hein. Ouais, non, bon, comment ça en lâche. Mais oui, je sais, les gens sont en train d'enregistrer le podcast. Donc, je disais, Megara, je suis méga heureux. Ça va être très haut dans mon top. Par contre, je sais pas si ça va aller en finale, mais si c'est que ça passe pas, je serais très déçu. Enfin, de toute façon, j'ai quand même vu comment c'est coté chez la commu. Putain, me dis pas que ça va être encore sous-coté, hein. Non mais vraiment, l'Horizon 2024, ça va être une dinguerie, hein. Alors Andro, qu'est-ce que t'en penses toi? Alors, déjà, je tiens à m'excuser auprès de la mauvaise langue que j'ai été en disant que Megara ne passerait même pas les demi-finales. Donc c'est pour dire. C'était à deux doigts d'arriver. Ah ouais, mais putain, moi je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, en fait, le fait que ce soit pas en italien, bah tu vois, ça gagnerait pas, ça passerait pas. Bref. Ah bah là, cette victoire montre bien que Saint-Marin, on a rien à foutre. Vraiment, Ouais, ils font ce qu'ils voilà.
C'est ça. Ensuite, ce qui est très drôle, c'est que de voir que Nebulosa, qui a fait Una Voce per San Marino l'an dernier, gagne le BF cette année et inversement. Oui, cette coïncidence est improbable, il faut le noter, ça c'est exceptionnel. Voilà. Et puis en plus, Saint-Marin qui est dans la demi où vote l'Espagne, bah alors là, que demander au peuple? C'est vrai que de ce point de Si le, vue-là, Saint-Marin est très bien de ce côté-là. si le public espagnol nous donne pas ses 12 points à Saint-Marin, je sais pas comment c'est pas possible autrement, quoi. Mais sinon, non, bah forcément, je suis très content parce que j'adore Megara, j'adore ce groupe. La chanson est cool. Je préfère quand même Arcadia, mais ça reste dans l'univers, c'est très cool et tout. Hâte de voir ce que ça va être vraiment avec une mise en scène digne de ce nom, parce que bon, bah forcément, ouais, il est à Saint-Marin, voilà quoi. Le budget, c'est pas trop ça. Mais après, ouais, pour une qualification finale, je sais pas. Franchement, je m'attends à tout et à rien. Mais une chose est sûre, c'est que pour Saint-Marin, c'est une chanson très qualitative et puis ça va faire du bien. Gwen? Alors, juste avant de commencer, mon très cher Mike, Saint-Marin, ce n'est pas une principauté, c'est une république. Il n'y Oh a pas de coprince. merde! Oui, j'y Un, avais même un pas peu de pensé, mais effectivement. Oui, Ah, j'ai pas calculé non plus, ouais, La j'étais plus pers- ancienne du monde. j'étais Ouais. persuadé. Ensuite, alors pour continuer, en fait, la première écoute, ça m'a un peu gêné, on va dire, dans le sens où je me suis dit, mais Saint-Marin qui chante en espagnol. Et puis après, à réfléchir, je me suis dit, mais en fait, l'Autriche et Chypre en chantant en français, l'Estonie, la Lettonie en chantant en italien. Je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas, s'ils veulent faire ça, bah, qu'ils veulent faire ça. Et puis toutes les chansons En en soi, anglais par légalement, des pays autres que le Royaume-Uni. bah après, t'en connais, si la Finlande chante en maltais ou je sais pas, l'Islande qui chante en hongrois, je pense Le, qu'on aura un peu le pas, quoi. nombre de pays Balkans qui ont déjà envoyé des chansons en espagnol, bon, En plus. Après, concernant Megara, c'est pas une mauvaise chanson en soi, il y a une mise en scène, il y a quelque chose dedans, mais effectivement, après, c'est vrai que c'est pas, je trouve que ça va peut-être pas assez dans le hard rock, c'est pas assez vraiment rock, je trouve, de mon côté. Je pense qu'ils auraient pu, je sais pas, essayer d'aller un petit peu plus loin, d'aller un petit peu plus profondément, pour qu'ils puissent aller peut-être chercher la qualification, même si c'est vrai que oui, l'Espagne est dans la demi-finale de Saint-Marin. Mais après, qui d'autre va voter pour l'Espagne? Après, je peux mentir moi aussi, peut-être qu'ils peuvent se qualifier, hein. Il y a peut-être une petite porte qui peut passer par là et ça peut passer, mais je pense que ça va être très compliqué. Je crois qu'il y a même l'Italie dans la demi-finale, si je dis pas de conneries en plus, hein. Donc déjà l'Italie, Oui, il y a l'Espagne, l'Italie. Bah, Italie, ils ont le seum après. faut peut-être aller creuser pour aller peut-être trouver d'autres pays, mais qui sait, ça peut le faire, ça peut, qui sait pas, oui comme ça. Mais j'aime bien, mais ça aurait pu être, je sais pas, je pense que ça peut être mieux. Enfin, de la part de ce groupe qui a fait le Benidorm Fest, je pense que Arcadia était mieux quand même, mais était mieux. Mais je pense que même il peut y avoir mieux comme chanson pour eux. J'aurais préféré qu'ils choisissent autre chose. Après, on verra pour les Italiens, ils auront peut-être le seum par rapport à Loredana Berté. Alexandre? Avoir une chanson en espagnol pour Saint-Marin, c'est extrêmement cursed, je suis désolé. Par contre, j'adore Megara, j'ai adoré leur chanson pour le Benidorm de l'an dernier. Et j'adore celle-ci. Donc je suis content, tout simplement. J'ai pas choisi le. J'ai pas choisi. J'ai pas regardé le Una Voce per San Marino parce que j'ai une santé mentale à conserver. Mais je suis vraiment pas déçu du tout. Ils peuvent chanter en espagnol, en italien, en russe, en gréco-romain, je m'en fiche. Ce n'est même pas une langue, mais on s'en fiche. Vous avez compris. Tant qu'il y a de la qualité, c'est tout ce que je veux pour Saint-Marin, vu que c'est un pays qui n'a pas beaucoup de succès au concours, hein, on va pas se le cacher. Et pourtant, c'est un pays vraiment fascinant. Donc, content pour eux et vraiment, elle y est pour Megara, qui vraiment est un groupe que j'apprécie particulièrement. Donc, hâte de les voir sur scène. Et en plus, leur chanson pète le feu. J'espère qu'on aura un staging haut en couleur. Impeccable, Arthur? Ouais, je suis heureux. Je suis heureux que ce soit Megara qui ait été choisi. Après, alors, je trouve la chanson un peu moins efficace que Arcadia, mais elle est très très bien quand même. La chanson est dans mon top 10 pour le moment. C'est le staging qu'ils ont fait à Una Voce per San Marino est assez propre pour une sélection Una Voce per San Marino. Donc j'espère qu'ils feront un staging gigantesque et hyper travaillé
pour Malmö, sachant que la délégation saint-marinaise a tendance à parfois faire des staging plutôt efficaces. On l'avait vu avec Achille Lauro, alors bon, un peu moins avec Piquet Jack, c'est sûr, mais en tout cas, ils ont réussi à nous faire des bons staging de temps en temps. Et là, s'ils peuvent en se faire un super pour Megara, ça serait cool. En tout cas, ouais, j'espère que Saint-Marin retrouvera les portes de la finale. Et j'espère qu'ils feront leur meilleur score, hein, parce que leur meilleur score, c'est toujours Saïda Nana. C'est marrant, mais au bout d'un moment, il faudrait peut-être un peu changer. Donc ouais, non, je suis hyper content pour Megara. Et si je dois terminer sur une chose, j'aimerais faire une blague, même si je suis pas sûr que tout le monde aura la ref. Je suis pas sûr. J'espère que l'Eurovision sera diffusée au cinéma pour qu'on puisse avoir Megara au Megarama. Putain. Voilà. Voilà. C'est ma réponse à cette blague, c'est putain. Mais ça se fait, ça se fait. Dehors. Ça se tente. Alors, moi, à titre personnel, je crois que je suis tout seul à préférer 11h11 à Arcadia, je crois. Vraiment, pour le coup, je trouve ça bien plus entraînant ou quoi. Et alors, on dit souvent cette année que l'Eurovision 2024 est particulièrement qualitatif. Je pense qu'on a la preuve là. Parce que si même Saint-Marin envoie un truc bien, c'est que c'est vraiment une année exceptionnelle. Là, c'est quelque chose. C'est vraiment pas banal. Et ouais, pareil, je suis très content de voir Megara gagner. Alors, pour autant, c'était pas dans mes favoris du Benidorm l'an dernier, donc c'est pas genre, waouh, la vengeance, enfin, ils sont là et je les voulais l'an dernier, ils sont là, c'est let's go. Mais pour autant, je les appréciais malgré tout. Et ouais, enfin, vraiment, la chanson, elle est ultra fun. Il y a moyen de faire des trucs très stylés sur scène, etc. Et on l'a vu avec Arcadia. Déjà, il y avait plein d'idées. De toute façon, la gimmick du groupe, l'ambiance qu'ils ont, moitié dark, moitié rose bonbon. Il y a moyen de rendre des trucs vraiment, vraiment stylés. Et d'autant que l'Italie et l'Espagne sont dans leur demi-finale et qui sont dans la demi-finale la plus faible, entre guillemets. Donc je pense qu'ils ont moyen de faire des trucs très stylés. Et franchement, je le dis, hein. Franchement, je le dis solennellement. 11h11 est la meilleure chanson de Saint-Marin de ces dernières années. Depuis très, très, très longtemps. Vraiment, pour moi... Le petit Dieu Serrat. Bon, même après, même avant, je serais même tenté de dire que c'est la meilleure chanson de Saint-Marin ever, en fait. Genre, j'aime trop cette chanson, quoi. Genre, après, c'est du rock, donc forcément, moi, j'adore le rock. Mais même, vraiment, ça me fait vraiment plaisir de les voir là. Et oui, ne vous basez pas trop sur la performance de Una Voce per San Marino, parce que voilà, c'est comme l'Irlande, hein, niveau budget, c'est pas fou. Donc vraiment, contentez-vous juste du studio et on verra. T'es pas riche, du con. Oh non, c'est terrible. Mais en effet, c'est le cas. Et en effet, c'est le cas. Donc franchement, bonne chance à Megara. Pour le coup, on est d'accord sur le fait que ça joue pas la gagne pour l'Eurovision. Ce serait quand même... Si même Saint-Marin joue la gagne, c'est quand même abusé. Mais clairement, Megara fait vraiment plaisir à voir pour l'Eurovision à Malmö. Et on leur souhaite tout le bonheur. Et franchement, je pense que Saint-Marin peut totalement tenter la qualification. On termine donc les chansons pour l'Eurovision 2024 avec la Croatie. L'Adora, qu'on avait parlé juste avant pour Slimane, c'est donc terminé samedi avec la victoire sans le moindre partage de Baby Lasagna avec la chanson Rimtim Tagidim, une chanson rock folk racontant l'histoire d'un jeune Croate quittant son village natal pour la grande ville. Une domination que je dis une domination à un point où il a remporté plus de 50% du télévote avec, je crois, 250 points d'avance sur tout le monde, si je dis pas de bêtises. Donc pour dire que niveau domination, ça se pose là. Une chanson pareille qui a fait parler comme avec la Belgique et qui, comme avec la Belgique, a beaucoup d'adorateurs du ça peut gagner. Donc Adil, toi, qu'est-ce que tu penses de Rimtim Tagedim? Non, mais on dit pas assez, mais de base, ils étaient pas censés être là. Hein. Il n'était pas censé être là. Eh ouais. Et je ne peux qu'être averti dans cette production. En plus, ils vont du très bon. Par contre, je mets quelques réserves sur Savoie parce que quand même, il était trop enthousiaste, mais bon, il s'est maîtrisé. Hein. Faut vraiment travailler. Et aussi la mise en scène pour que ce soit un peu moins bordélique, mais il faut que ce soit aussi stylé. Hein. Et par contre, je vais vous avouer un truc. Dis-nous tout. Vous voyez, il y a un candidat que beaucoup de fans auraient aimé l'éviter, mais moi je me suis préparé mentalement que ça allait être encore Lectri. Et ben non,
Letrick a fini 3ème. Eh ouais. Moi, je me suis dit, allez, ça va être encore les tri. Eh ben non. GG Bibi Lasagna. Bon. Par contre, on parle encore, mais il est dans la l'ADF de la mort. Va falloir batailler dur, hein. Ah bah ça c'est sûr. Merci Adil, va boire un coup frère. Alejandro. Oh, mais là, quand vous voulez que je fasse un bon classement en conséquence, c'est juste pas possible. Ah là on va se On retrouver veut chacun ma avec un mort. gagnant différent lors des prédictions, ça va être terrible. Non, mais cette année, on veut ma mort. Non, mais vraiment, la Croatie, je perds des fois. Je perds des fois en la Croatie au Dora d'année en année. Mais là, c'est bon. Là, je l'ai retrouvé la fois. Non, vraiment, j'adore tout ce titre. J'adore, mais vraiment tout. À écouter déjà, juste l'audio, déjà, j'ai trouvé ça incroyable. Le clip n'a fait que renforcer mon idée. Mais alors là, la victoire, c'est bon. Il y a tout. Et puis non, ce que disait Adil par rapport à son chant, c'est que déjà, on voit la différence qu'il y a entre la performance de la demi-finale et de la finale. Donc je me dis, ça ne peut qu'aller mieux pour le reste. Donc voilà, mis à part ça, enfin, que dire de plus, quoi. J'aime tout ce titre et j'espère qu'il ira vraiment loin parce que ce serait mérité. Gwen. Bah, personnellement, j'adore complètement cette chanson. Allez, mais j'irais à dire que c'est le Cha-Cha-Cha V2, c'est sa version 2. Je pense il va faire une carrière, hein. Je pense il va se qualifier pour la finale sans problème, hein. Et puis voilà, après, je pense que bon, peut-être que le jury va moins apprécier, puis on l'a vu hier soir. Par exemple, le jury italien ne l'a pas apprécié du tout, ne lui donnant pas de points. L'Allemagne n'a donné que 4. Après, bon, il a tué le télévote, hein, il a eu plus de 50%. Et puis, bon, quand tu vois que à la fin de la révélation, il y avait plus de suspense du tout. T'avais les autres qui avaient reçu un peu des miettes, et puis lui, il a à peu près tout pris. Plus de 240 points, je veux dire, c'est quand même énorme. Franchement, pour moi, c'est même mon favori, hein. Je pense que je vais peut-être pas aller jusqu'à la gagne, mais je pense qu'il est bien parti pour vraiment faire un très bon classement. Après, j'ai regardé un petit peu les paroles. Oui, effectivement, c'est l'histoire d'un Croate qui quitte un peu, qui quitte, on va dire, son village ou la ville où il est pour aller ailleurs. C'est assez un peu touchant quand même les paroles. Il dit voilà, adieu, adieu maman, adieu le chat. On revoit aussi quand même le chat par derrière qui danse dans les images derrière. Il y a même la scénographie qui est déjà prête. On voit quand même les deux danseurs. On voit, on va dire, un batteur et puis un synthétiseur. Je sais pas si c'est un synthé ou pas. Vraiment, je pense que. Alors, oui, effectivement, la voix qui est à corriger, mais je pense qu'il ne peut faire que mieux. Mais vraiment, je pense que là, on a un grand favori. Je ne suis pas étonné qu'il soit passé deuxième des bookmakers. Je m'enflamme complètement, hein. C'est devenu, en dehors de Slimane, c'est devenu mon numéro un dans mon classement. La Croatie qui est deuxième des bookmakers pour la première fois de leur histoire. Alexandre. Et oui, effectivement, deuxième, et j'espère pour eux en vrai qu'ils vont passer premier, qu'ils vont dépasser l'Ukraine. Puisque, comme je l'ai déjà dit, l'Ukraine pour moi, ce n'est pas un gagnant. Mais bref, Hmm. c'est. Oui. Hmm. Non, ouais, non, plus sérieusement, messieurs, c'est un putain de banger. Beaucoup ont comparé cette chanson à Cha Cha Cha. Moi, je vais m'éloigner un peu de ça et être un peu plus original et dire que je trouve que ça ressemble beaucoup à du Rammstein. Et je pense qu'un certain quelqu'un ici Mais sera en d'accord fait, avec moi. j'avais lu sur Wikipédia qu'il s'était inspiré de Rammstein. Vraiment? Ah bah ça m'étonne pas. Parce qu'en fait, déjà, la chanson est en mi mineur et déjà toutes les chansons Cha 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 étaient en mi mineur aussi et beaucoup de chansons de Rammstein sont écrites en mi mineur et déjà c'est la première similitude. Je pense que c'est aussi pour ça que les gens comparent cette chanson à Cha Cha Cha. C'est la même gamme et les parties, le riff en fait de base de la chanson me fait énormément penser à Rammstein. Et d'ailleurs, autant préciser aussi que enfin, Karia est aussi un grand fan de Rammstein. Et oui. Ah, Au final, décidément. si Cha et Karia n'ont pas remporté l'Eurovision, est-ce que on n'aurait pas un retake en 2024? Moi, je pense que ça peut se jouer. Honnêtement, si c'est le cas, je serais absolument acheteur et que la Croatie obtienne sa première victoire à l'Eurovision et qu'on aille à Zagreb en 2025, franchement, je suis pour mes deux fous. Franchement, si ça arrive, ce sera l'un des meilleurs Eurovision et je serais même pas déçu que Slimane ne gagne pas, tant qu'il fasse top 10, bien sûr.
Mais voilà. Non, vraiment très 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 heureux de ce choix. Décidément, tout le monde est bien content des chansons de cette semaine. Arthur, Bah oui. je crois que tu ne déroges pas à la règle, je crois que tu aimes bien aussi Rim Tip Tagedim. Bah écoutez, Rim Tim Tagadim Didim Tim Tagadim, si on peut l'appeler comme ça, est une chanson qui, ma foi, peut gagner l'Eurovision. Non, c'est trop, il y a trop de noms, il y a trop de noms. On a un fil rouge aujourd'hui, je crois. Non, mais nos prédictions seront bordéliques à Non, chaque Notre vidéo fois, hein. production va être exceptionnelle. En vrai, je pense pas que ça. Pour l'instant, j'attends qu'il s'améliore un petit peu vocalement. Mais pour l'instant, c'est pas une victoire, mais c'est un très bon top 10. Bon, pour sûr. C'est et c'est même peut-être un top 3 du télévote, hein, donc, cette chanson est extrêmement efficace. C'est le genre de chanson qui, dès la première écoute, te chope et ne te quitte pas la tête, en fait, pendant plusieurs jours, voire années. Donc, moi, je pense qu'il y a un potentiel de dingue pour la Croatie d'enfin briller sur la scène de l'Eurovision. Et ça fait des années qu'ils attendent ça. Euh, donc, ouais, je pense qu'en fait, vous avez un petit peu tous dit, pour être honnête. Euh, je sais pas si d'ailleurs, je sais pas si ça a été, je me souviens plus, excusez-moi, j'ai une mémoire à court terme. Est-ce que ça a été dit qu'il était pas de base dans Dora? Oui, Adèle l'a dit. Oui, on l'a Oui, dit a au dit. début. Oui, parce que putain, c'est dingue quand même que là, par contre, c'est la délégation croate qui doit se remettre en question parce que si une chanson de repêchage fait au final 247 points au télévote, je pense qu'il faut se remettre en question sur comment fonctionne la délégation et comment on choisit les chansons qui participent à la finale nationale. Bah là, En tout cas, c'est là où tu te dis, mais attends, mais la Croatie, ils avaient combien de bangers qu'ils ont recalés là? c'est Ils avaient ça, c'est combien ça. au fil des années là? Ça se trouve, En vrai, la on Croatie, était ça pas pourrait être un pays, en powerhouse. vrai, hein. La Croatie, ça Euh, pourrait être un powerhouse à la Suède, à l'Italie, etc. Mais à chaque fois, ils recalent les bons gars. C'est Bah, terrible. ça me fait penser un peu à l'histoire de. Enfin, parce il y a quelques jours, les notations des jurys pour la sélection des chansons au Benidorm ont été dévoilées. Et ça me fait penser un peu, par exemple, au fait que l'Erika soit arrivé premier alors qu'il se fait tège en demi-finale, quoi, tu vois. C'est un peu dans le même genre. C'est ça, ils ont des goûts assez différents des gens, quoi. Mm. Mais ouais, donc moi je trouve ça dingue. Et si on peut parler de Dora en règle générale, je trouvais que l'édition était plutôt sympa au niveau des lives. J'étais pas trop déçu des lives, même si je n'étais pas client de toutes les chansons. Euh, je trouve que la finale nationale Dora ouais, cette année était sympa. Et que globalement, il y avait des très bonnes chansons aussi qu'on peut mentionner. Il y avait Gasoline, qui est, je trouve, une chanson qui aurait pu avoir un très bon résultat à l'Eurovision aussi. Euh, ou encore, s'ils avaient réussi à, genre, par exemple, bien chanter, je pense que la chanson de Misha aurait été un super, un super banger. Mais sinon, je trouve que, ouais, il y a fort à parier que Baby Lasagna sera au haut du classement en mai. Et je vous souhaite en fait toute la réussite parce que ça a l'air d'être un amour en plus, ce gars. Et une toute dernière chose. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo de personnes âgées qui réagissent à Rim Tim Tagedim et qui sont en mode Ah, mais c'est trop bien et tout, ça nous rappelle notre enfance et tout, et à la fois il y a une chanson un peu moderne et tout, et ils aiment bien parce qu'en fait, c'est un mix de la fois de la musique d'aujourd'hui et la musique folklorique d'avant et tout, et genre, on pourrait penser que ce genre de musique ne s'adresse qu'aux jeunes, mais en fait, les vieux aussi sont à fond derrière Baby Lasagna. Donc, je trouve ça incroyable que cette musique rassemble autant. Mais en tout cas, bonne chance pour la Croatie, ça promet du lourd. Et cette édition de l'Eurovision est incroyable. Plus qu'à enlever un certain pays et ce sera parfait. Maintenant, à votre avis, suis-je déçu de la défaite de Let 3? Aurel, Non. est-ce que j'avais envie qu'il gagne? Non. Non. Faut pas abuser. Non, en fait. Merci pour les travaux, merci pour ma matcheux. Mais oui, il faut passer à autre chose. Faut déblayer maintenant. Comment? Faut déblayer maintenant. Voilà, avec le tracteur. Mais merci Let 3 pour tout ce que vous faites, vous êtes génial. En attendant, pour Baby Lasagna, je trouve, à titre personnel, que la chanson a un peu un full package, en somme. Enfin, pour moi, perso, c'est vraiment
c'est vraiment une chanson Eurovision, quoi. Et genre, pas dans le mauvais sens du terme, pas dans un cliché. C'est une chanson de l'Eurovision. Genre, vraiment, genre, il manque plus que ce soit en croate, quoi. Pour moi, enfin, ça a son univers à lui. C'est ultra fun. Ça néglige pas le message. Parce que voilà, quoi, l'histoire, etc. Et de ce que j'ai vu, c'est un véritable problème de société. Dans les Balkans, en général. Les jeunes qui partent du pays en masse pour aller en Europe de l'Ouest, pour avoir plus d'argent, plus d'opportunités, etc. Donc c'est un vrai problème de société, donc c'est pas n'importe quoi. Enfin, les gens qui disent que Rim Tim Tagedim c'est une blague, non, certainement pas. C'est tout sauf une blague. Donc il y a son message, et c'est barré, enfin ça reste très barré, bon délire, etc. Avec un aspect bien live, bien présent, tu vois, voilà, le refrain qui reste en tête, les éléments folkloriques, avec les tenues, parce que oui, on l'a tenue a beaucoup joué avec l'idée que ça compare avec Aria, mais non, c'est une tenue traditionnelle croate. Donc c'est pas une intention de plagier ou quoi, juste c'est un truc folklorique. Donc arrêtez de faire des comparaisons parce que c'est pas très sympa. C'est pas très sympa de réduire les traditions des gens à lol c'est Caria. C'est quand même pas très sympa. Mais enfin voilà, pour moi c'est de l'Eurovision pur jus quoi. Et vraiment j'adore. Et autant au début j'étais en mode ça joue peut-être pas la gagne, j'irai pas jusqu'à là, mais ça peut tenter un bon résultat. Franchement, plus le temps passe et plus je me dis peut-être, hein. Alors peut-être, vraiment, quand je vois le résultat qu'a obtenu la chanson, ça me met en confiance. Et alors, on parle de comparaison avec Aria. Autant c'est pas un plagiat, faut arrêter d'abuser. Autant quand même les similitudes sont quand même bien drôles. Genre, il y a, c'est un truc traditionnel, mais il y a quand même la tenue qui est assez similaire avec les sortes de brassards qui sont assez gonflés. Il y a le fait qu'il ait fait top 1 jury et qu'il ait tout déglingué au télévote. Il a le fait qu'il a fait copain-copain avec le représentant slovène, avec Raven. Enfin, genre, c'est. Il y a les lumières vertes, enfin, genre, il fait exprès. Il fait exprès, c'est affolant. Vraiment, c'est limite devenu une blague, parce que c'est tellement. Il fait tellement pas exprès, quoi. Et les deux gagnent un 25 février. Les deux gagnent leur sélection nationale un 25 février. Enfin, genre, c'est affolant à quel point il y a des similitudes entre les deux. Donc à chaque fois, ça fait des comparaisons avec Aria, mais s'il y en a bien où ça le fait, c'est lui. Quoi. Genre, même pour la vanne. Mais enfin voilà, quoi. Vraiment, Baby Lasagna, je suis très content qu'il ait gagné. Et oui, il y a des doutes concernant sa mise en scène. Et oui, il y a moyen de polir. Mais franchement, moi, en l'état, la mise en scène, elle est bonne. Et même au niveau vocal, entre la demi-finale et la finale, il y a un véritable gap. Déjà, il sait tenir un micro. Donc c'est déjà bien. Mais ouais, très enthousiaste concernant la Croatie. Vraiment, la chanson, elle me file un smile. Vraiment, je suis très content en écoutant la chanson. Et ouais, enfin vraiment, moi j'adore cette chanson. Et vraiment, elle me fait. C'est ce genre de chanson qui me fait aimer l'Eurovision. Donc je suis très content pour la Croatie. J'espère que ça va bien se passer pour eux. Et c'est pas l'avis de tout le monde ici, mais pour moi, la Croatie a fait un duo là avec Let's Baby Lasagna du feu de Dieu. Donc merci la Croatie et bonne chance à Malmö. On continue. Cette fois-ci, on s'arrête avec les chansons. Il y en a plus. Vous inquiétez pas, il y aura ce qu'il faut la semaine prochaine. Mais en attendant, on entame les sélections nationales avec la première demi-finale du Festival da Canção, la sélection portugaise qui s'est donc déroulée ce week-end. 10 artistes se sont présentés, 6 d'entre eux se sont qualifiés pour la finale, en les personnes de, attention je retrouve les noms, Nena, Perpetua, Rita Rocha, Noble, qui s'est fait repocher par le télévote, Joao Borch et Yolanda. Nous sommes deux à vouloir en parler. Ah ouais, d'un coup ça va faire bizarre d'avoir que deux personnes qui parlent. Alejandro et moi, qui sommes les deux adeptes du Festival da Canção sur ce podcast. Je vais commencer par laisser la parole à Alejandro. Qu'est-ce que tu as pensé de cette première demi-finale du Festival da Canção? Bah, écoute, bah voilà, hein, le Portugal qui continue à ne pas décevoir. C'était une très bonne demi-finale, très bel hommage à Sarah Tavares. Beaucoup Exactement, aimé. Sarah Tavares qui nous a quittés il y a quelques mois. Voilà, et dont on avait fait l'hommage ici aussi dans le podcast. Et voilà, le fait qu'ils aient vraiment mis en avant le fait que ce soit les 60 ans du festival, justement en amenant des présentateurs iconiques, etc. Ils ont amené beaucoup de monde. Donc je pense que voilà, pour le public portugais, voilà, je pense que ça leur a fait plaisir de revoir ces têtes qui leur étaient familières il y a quelques temps. En ce qui concerne les performances, aucune nous a déçus, parce que je sais que Mike aura le même avis que moi là-dessus.
Mais, s'il y en a bien une qui est au-dessus de tout le monde, qui a fumé cette demi-finale, c'est Yolanda. Excuse-moi, tu peux reprendre. Déjà, hein? Tu peux reprendre. Ok. Non, Yolanda, vraiment, c'est un peu comme ce qu'on disait par rapport à Slimane et à Musti. C'est une chanson à live, et là, ça a été confirmé de très loin. C'était juste magique, quoi. J'en ai déjà que sur la version studio, j'avais eu des frissons. Bah alors là, en live, c'était encore plus. Donc vraiment, elle joue la gagne pour cette année pour le festival d'Akansao, et j'espère que ce sera elle qui sera choisie puisque bah, c'est ma favorite. Et en ce qui concerne les autres qualifiés, étonné de la qualification de Nena. Ça, c'est vrai que je m'y attendais pas. Mais surtout le fait que Noblet passe avec donc Memory avec le 100% télévote, ça, je pense que c'est ce qui nous a surpris le plus. Sachant qu'à côté, il y avait quand même il y avait Bishpo et Left qui avaient des très bonnes chansons et des très bonnes performances aussi. Mais voilà, en tout cas, ce FDC commence très bien. J'ai hâte d'être samedi pour voir cette deuxième demi-finale qui s'annonce tout aussi exceptionnelle. Et à noter d'ailleurs que Yolanda est rentrée dans les top 50 viral Spotify Portugal à la 31e place et Joao Borch à la 35e. Donc ça va être, je pense, les deux. Je pense que c'était les deux gros favoris du télévote pour cette demi et ça risque d'être la même chose pour la finale. Donc à voir. Mais voilà, pour l'instant très content et hâte de voir comment ça continue. Bah ouais, je suis d'accord, hein. Après, moi personnellement, j'étais un peu plus réticent quant au line-up de ce festival d'Akansao, que je trouvais un peu mis en dessous de d'habitude. Mais malgré tout, cette demi-finale était vraiment, vraiment cool, avec beaucoup de diversité en termes de chansons, etc. Et oui, on est d'accord pour le fait que Yolanda a clairement volé la vedette à tout le monde en ce qui concerne sa performance. Vraiment, c'était exceptionnel. Et pour moi, c'est prêt hein, pour l'Eurovision. Il n'y a pas grand-chose à changer. Avec les danseurs, les mouvements de caméra, etc. Et cette note de fin, nom de Dieu. Cette note de fin. Oh là là, non mais oui. Maman. Maman, la note de fin de Yolanda. Et elle est très très forte. Mais voilà quoi, pour moi, il y a moyen de faire des trucs très bien. Je pense malgré tout que la demi-finale 2 sera moins bien. Je trouve le line-up en dessous de la première. Bon, moi personnellement, je perds mon favori. Je perds mon favori avec Left, et ça c'est terrible, mais je m'y attendais. Mais vraiment pour Bishpo, c'est très surprenant, et c'est la preuve que le public portugais, du Kansa en tout cas, se moque complètement de la notoriété, etc. Parce que voilà, Bishpo était le plus connu, très loin des participants, et s'est fait éliminer. Donc c'est terrible. Et on l'a vu déjà dans les années précédentes avec des artistes qui ont failli se faire éliminer, mais qui ont été sauvés grâce au jury. Donc voilà, par exemple. En tout cas, oui, un festival d'Akansao qui me met très très bien avec son ambiance habituelle. Et j'ai très très hâte de voir la suite. Et c'est que du bonheur. Et c'est un plaisir énorme pour les insomniaques. On enchaîne avec la deuxième demi-finale du Songvakeppnin, la sélection islandaise, qui était déjà bien plus relevée que celle de la semaine dernière, avec des noms qui ont fait parler, qui donnent envie de parler. On a vu cette semaine la qualification en finale de Hera Björk et Bashar Mourad, ainsi que la qualification en wildcard de Siga Osk. Donc nous avons tous les finalistes. On est assez nombreux à vouloir en parler. Je vais d'abord laisser la parole à Adil pour parler de ce Songvakeppnin. Qu'est-ce que tu as pensé de qualifier et surtout, avec tous ces beaux mondes, qui vois-tu remporter le Songvakeppnin? Bon, afin de clarifier les choses, j'ai jamais été un gros fan du Songvakeppnin, hein. Mais j'ai quand même essayé un peu de regarder la DF2, mais bon, je me suis un peu ennuyé. Et puis c'est vrai qu'il y avait genre Samarin et la Suède que j'avais vu en live. En fait, j'ai écouté avec le live la chanson de Bachar Murad. Et je suis désolé, mais elle est quand même pas ouf, hein. Oui, c'est un peu entraînant, mais bon. De là à dire que ça gagne le concours, non. Juste non. Ah, oui, le message est bon par rapport au conflit dont je ne citerai pas le nom. Mais bon, faut être honnête 2 minutes, hein. Ça n'aura pas la carrure de faire un top 15, hein. Par contre, aller en finale,
ça peut, hein. Évidemment, je souhaite quand même bonne chance aux autres participants, mais bon, j'aurais pas de grand favori pour l'Islande. À noter bien sûr que la chanson ne parle en aucun cas du conflit. Gwen, qu'est-ce que t'as pensé? Qu'est-ce que t'en as pensé toi? J'espère en tout cas qu'elle ne parle pas du conflit, parce que alors là, je serais encore moins d'accord, parce que Non, j'ai non, la déjà... chanson parle de son parcours en tant qu'artiste, que c'était Non, le parce que Bronx déjà, en j'étais soi. en désaccord avec les Islandais samedi soir. J'étais énervé qu'ils m'aient éliminé Stiga Osk. Et encore, heureusement qu'elle a été repêchée à la wildcard, parce que purée, sa chanson, mais qu'est-ce qu'elle était, mais très sympathique, très fraîche. Enfin, elle donne même l'envie de danser. Enfin, je n'ai pas compris son élimination, et heureusement qu'elle a été repêchée. Sinon, c'est quand même une bonne demi-finale aussi, peut-être par rapport à la première. Euh, c'est vrai que bon, le bottom 2 était assez évident, si j'ai envie de dire. Voilà, après, Erabiok a fait un très bon live. Après, en revenant à Bachar Moulad, c'est quand même un bon chanteur. Voilà, il a fait quand même une bonne proposition. Mais je ne suis toujours pas fan de sa chanson qui, pour moi, n'est pas fait pour l'Eurovision. Et s'il est choisi par les Islandais, bah, en tout cas, moi, c'est clair et net que je ne le supporterai pas, c'est sûr et certain. Je préfère encore Erabiok ou Siga Osk à côté, voire même Anita, qui ont vraiment de meilleures propositions. Et vraiment, les Islandais, si vous m'écoutez, si vous m'entendez, j'espère que vraiment que vous choisirez une de ces trois personnes-là. Si quelqu'un reçoit ce message, Si vous me recevez ce message, vous faites ça tout de suite. si vous recevez ce message, c'est que je suis mort. Aidez-nous. Alexandre, qu'est-ce que t'en as pensé toi? Bah, j'en ai pensé quoi? J'en ai pensé un petit peu de bien quand même. Je trouve de base, hein, j'étais pas ultra content de la. Enfin, c'est un peu exagéré de dire ça comme ça, mais j'étais pas non plus omnibulé par la qualité de la sélection islandaise. Mais on va pas se mentir, la raison pour laquelle j'ai regardé et suivi cette année, c'est surtout pour Bachar. Faut savoir que je le connais depuis 2019 quand il a fait sa collab avec Atari. Et depuis, j'ai découvert un peu sa musique et c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Donc, et le voir potentiellement à l'Eurovision, c'est quelque chose que je veux voir en fait, tout simplement. Donc, n'en déplaise à Gwen, désolé, mais perso, et puis même en ayant écouté le reste des chansons, hein, ils sont bien hein, en soi, je trouve que vraiment Bachar a le meilleur package parce que si on parle en termes de pour faire un bon résultat à l'Eurovision, je pense qu'il faut c'est le c'est lui qu'il faut prendre. En tout cas, je trouve que c'est la chanson qui a le plus de personnalité, même en dehors de tout ce qu'il y a, de, de- de tout ce qu'on voit hein, forcément par rapport à, vous savez quoi, au conflit. Je trouve que c'est lui qui a la meilleure proposition de ce niveau-là. Et on a eu droit du coup à la première performance en live. Et bah voilà, il s'est chanté. Je trouve que le concept derrière la scène est très intéressant. Enfin, la scénographie est plutôt intéressante. Alors, il y a eu bon, des petites difficultés de diction, mais on rappelle que l'islandais n'est pas sa langue natale. Donc, c'est pour ça qu'il chante en anglais. D'ailleurs, toutes les chansons en finale seront en anglais, sauf une. J'ai oublié son nom d'ailleurs. Je crois que c'est un. Bah, je parle pas islandais, hein, vous remarquez. Vab. Voilà, exactement. Merci. Merci Gwen. Euh, pour moi, c'est quelque chose que je veux voir. Et je me fiche si les gens sont pas contents ou si les gens vont dire que c'est de la récupération, je ne sais pas quoi. Moi, je, je respecte énormément Bachar, donc voilà. Puis la scénographie, de toute façon, et comme je l'ai dit, le full package en soi est très bien. Je pense pas que ça gagnera l'Eurovision, hein, clairement. Mais je pense que ça peut faire une bonne impression et peut-être faire un bon un bol de fraîcheur au cas où une certaine éventualité arrive. Et voilà. Très bien. Alors Arthur, est-ce que tu veux en parler ou pas du coup? Oui, oui, je vais en parler. En Ah, fait, c'est que je me demande je pourquoi. m'étais dit, je m'étais dit vite fait, je vais en parler pour parler un petit peu de Bachar parce que j'aime bien sa chanson. Puis en fait, je me suis résigné parce que je me suis dit qu'Alexandre allait en parler. Du coup, j'ai dit non. Et en fait, j'ai entendu Adil parler, je me suis dit, bon, en fait, s'il faut que j'en parle. Euh, donc, Ah non, c'est en trop, faut fait, en parler. Non, c'est trop. ce que je voulais dire, c'est que, bah, effectivement, du coup, la chanson de Bachar est folle. Alors, au-delà de l'aspect effectivement symbolique qui fait qu'il a eu l'Eurovision, je trouve que sa chanson
est très bien, et c'est pour le coup le seul live que j'ai écouté parce que j'étais vraiment intrigué de ce que ça donnait en live, sa chanson. Euh, je suis pas hyper fan du sifflement finalement au début de sa chanson, mais le reste est très quali. Et surtout la fin, je trouve que la fin où il tombe avec ses chœurs là, enfin ses danseurs, elle est hyper jolie, je trouve. Et c'est pas un truc qu'elle fait souvent, surprenamment, dans les staging à l'Eurovision. Et aussi, oui, il y a beaucoup de gens qui commencent à dire ouais, l'Islande, qui sont hypocrites et tout, ils veulent envoyer un Palestinien et tout. Faut pas oublier que Bachar a fait ses études en Islande. Sa chanson a été écrite avec Atari, donc un groupe islandais. Et surtout que bah, ça fait des années qu'il vit en Islande quand même. Enfin, les gens se plaignent en fait que Bachar pourrait représenter l'Islande, mais je les ai pas vus se plaindre sur Céline Dion qui représente la Suisse, sur Victor Krun qui représente l'Estonie ou sur Lazara qui représente la France, tu vois. Donc, je sais pas, ça m'a l'air d'être. Soit les gens ont vraiment peur que, oh mon Dieu, on s'attaque à leur neutralité, entre guillemets, hein, de l'Eurovision, ou alors ils sont juste racistes. Mais je trouve ça un petit peu morose, cette ambiance. Mais honnêtement, je suis un peu comme Alexandre, moi je m'en fous. Je m'en fous de la réaction des gens qu'il y aura. Moi je veux qu'il y soit parce que sa chanson est démente et ce gars, euh, ce gars est en plus a déjà un très bon goût vestimentaire, je trouve. Mais aussi, tu me craignes sur les réseaux et des trucs comme ça. Donc, non, vraiment, j'ai envie de voir Bachar à l'Eurovision et son univers me plaît totalement. Moi personnellement, au-delà de Bachar, je vais parler un peu des autres, hein, parce que voilà. J'ai trouvé cette demi-finale plutôt qualitative, vraiment, par rapport à la première. Je trouve qu'ils étaient tous bien. Genre vraiment tous, même les deux qui ont été éliminés, Eidrun, Anna et Maya, qui n'auraient pas démérité une qualification si elles étaient en demi-finale 1. En tout cas, plus mérité que Vibe. mais bref. Mais au-delà des qualifiés, je trouve Siga Osk, par exemple, Gwen, je vais te faire plaisir, a fait le meilleur live de tout le Song Vakeplin. Et si vraiment on devait se contenter du live, je sélectionne Siga Osk pour l'Eurovision. Parce que c'était vraiment bon, etc. Vraiment, elle touche des notes, c'est une folie. Et Rabiork, elle est en 2010. Elle est toujours en 2010. Mais dans le bon sens du terme, parce qu'il y a quand même cette vibe un peu nostalgique du coup, qui fait plaisir. Et elle est douée en live. Il y a toujours ça qui est bien. Mais vraiment 2010, genre au bout il y a un passage où elle est en slow motion quoi. Il y a un passage slow-mo où elle se retourne, elle recule de la scène, etc. Avec la robe comme ça qui vole au vent. Mais c'est terrible, mais moi j'adore, enfin, ça me fume. J'aime beaucoup sa chanson à Era Burke. Et concernant Bachar, j'étais avec Adil et Gwen à la base. J'étais pas convaincu par sa chanson et j'aurais trouvé que une victoire hypothétique n'aurait pas été méritée. Et oui, évidemment que plein de gens se sont demandé, mais est-ce que ils ont pris Bachar, mais par pur militantisme? Franchement, non, pas que, parce que vraiment, ce n'est pas une fraude, hein. Sans déconner, ce n'est pas une fraude. Il est très bon en live, vraiment, il est efficace. Il y a de quoi faire, vraiment. C'est très travaillé, le mec est bon, d'autant en islandais qui est pas sa langue natale, donc c'est bien joué. Alors après, s'il va à l'Eurovision, il va y aller avec sa version en anglais. D'ailleurs, tous les finalistes vont faire la finale avec leur version en anglais, sauf Vibe. Donc voilà, vous êtes prévenus. Mais dans tous les cas, Bachar n'est pas la meilleure option à mes yeux, mais sa victoire ne serait pas déméritée. En attendant, très hâte pour le Song Vakeplin, même si on a une petite idée de qui va gagner du coup. Hein, voilà, on fait parler que de lui depuis le début. Mais on n'est pas à l'abri d'une upset. Et au pire des cas, on aura un débat très sympathique la semaine prochaine avec un 50-50 dans l'équipe. On conclut donc cet épisode avec la 4e demi-finale du Melody Festivalen, un Melody Festivalen qui pêche un peu au niveau des fans, qui donne un goût assez tiède globalement, on a l'impression. Est-ce que cette demi-finale aura convaincu? D'abord, on va donner les qualifiés pour la finale en les personnes de Danny Saucedo avec Happy That You Find Me et Daughter avec It's Not Easy to Write You a Love Song. On a également eu Albin Tingwall et Scarlett qui se sont qualifiés pour la seconde chance. Nous sommes 3 à vouloir en parler. Adil, qu'est-ce que tu penses de cette 4e demi-finale du Melody Festivalen? Ben, je suis quand même pas vraiment emballé par ce MFS. Par contre, il y avait une qui m'a vraiment marqué, ben, c'est Scarlett avec Circus. C'est très particulier, beaucoup plus accessible que Bobby Tug.
Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est surtout la fin. C'était en mode dernier tour, en accéléré. J'ai adoré. Mais quand même, grave déçu que c'était pas automatiquement qualifié. J'aurais préféré que ça à la place de d'auteur. Hein. Mais bon, il en faut pour tous les goûts. Et apparemment, le gros favori, enfin, par défaut, vu le niveau de ce Mayfest, mais bon, je vais pas écouter les autres, c'est David Saucedo. Autant dire que quand j'écoute ça, j'ai l'impression d'écouter Contact FM à la fin des années 2000, hein, à l'époque où la radio était centrée sur l'électro dance music ou l'électro house. Ah oui, et les souvenirs quand j'écoutais cette radio, bordel. Bon, à voir avec la DDR demi et l'André Shenzhen, mais apparemment la 7 fera pas top 10 comme en 2016 à domicile. Hein. Gwen? Vraiment, ce Melody Festival, personnellement, il commence à me passer par les verres du nez. Ça me saoule. Enfin, c'est encore une demi-finale où il n'y a pas eu de suspense. C'est tout de suite, ah bah, ta d'auteur est connu, Danny Saucedo connu, bah, ils passent tous les deux, voilà. Alors que je suis comme Adil, effectivement, Scarlett avait vraiment une très très bonne chanson, une bonne mise en scène, une chanson assez originale. Vraiment, franchement, il y a deux cas d'école. C'est soit un des 8 qui va gagner, et vraiment, ça va pas être vraiment une très grosse chanson. Ou alors, c'est que c'est Marcus et Martinus qui vont gagner ce Melody Festival. C'est plié, c'est fait, puis voilà, au revoir. Franchement, il faut vraiment que le Melody Festival se réinvente l'année prochaine et les prochaines années parce que un jour, ça va vraiment leur tomber dessus et ils vont se faire avoir. Hein. Ils ont déjà été éliminés une fois en demi-finale en 2010. Attention que ça se ne reproduise pas. Alors moi, à titre personnel, Alexandre avait donné une petite théorie la semaine dernière disant que le Melody Festival sur Christopher Berkman avait une stratégie de tout garder pour les dernières demi-finales. Franchement, à titre personnel, je serais tenté de dire que ça se confirme parce que pour moi, la quatrième demi-finale était la meilleure. En tout cas, en termes de live, je trouvais globalement le niveau assez homogène et assez qualitatif. Concernant les qualifiés, je suis très content pour d'auteur. Pour le coup, c'est vraiment une balade qui me plaît bien, qui est une bonne vibe et c'est vraiment ma cam. Et je trouve qu'elle a très bien géré le live malgré le fait qu'elle était malade. Donc j'ai très hâte de voir ce que ça va rendre quand elle sera en pleine santé. Et concernant Danny Saucedo, écoutez, je sais que les fans du Melody Festival sont des grands adeptes de Danny Saucedo. C'est une grande tête du concours, etc. Moi, personnellement, il me laisse indifférent quasi tout le temps. J'étais plutôt satisfait de Dandy Danza, je sais plus exactement, mais voilà, ça me plaisait bien. Je trouvais qu'il s'était modernisé et tout, c'était vraiment stylé. Là, avec Happy That You Find Me, on est revenu en 2010. Genre sans déconner, c'est vraiment en 2010. Et contrairement au son Vaketlin, c'est vraiment en 2010 qui me plaît pas beaucoup, qui me laisse indifférent, qui ne m'intéresse pas. Beaucoup ont dit que le refrain était très entêtant, etc. et restait en tête, machin. Je suis pas d'accord, vraiment, moi je reste de marbre devant la chanson. Et quand il a gagné, j'étais un peu blasé. Je me disais, bah voilà, vraiment. De là à dire que la chanson aurait été ignorée complètement si ça aurait pas été Danny Saucedo, j'irais pas jusqu'à là, mais j'avoue, sur le moment, j'y ai pensé, quoi. Mais dommage. D'autant que vraiment, ouais, la demi-finale 4 était la meilleure et avait vraiment de bonnes propositions avec Scarlett, comme disait Adil, avec Circus X, qui m'avait pas convaincu avec l'extrême et qui est devenu mon top 1 de cette demi-finale, grâce au live qui vraiment rend vraiment bien, avec un petit passage en français. Voilà. Et maintenant, la grande finale. Vraiment, c'est un petit plaisir. Vraiment, ça fait plaisir. Lia Larson, pareil, qui voilà, était stylé. Lasse Stephens aussi. Enfin, ouais, c'était bien. Vraiment, c'était qualitatif. Donc maintenant, à voir la demi-finale 5, parce que du coup, si la théorie d'Alexandre se confirme, la demi-finale 5 va être un pur banger. Mais en attendant, je suis un peu de l'avis des gens. Un peu plus atténué. Je trouve malgré tout que le Melody Festival n'est pas non plus immonde. Non plus. Enfin, il est juste très moyen. En attendant, j'espère que ça va bien se passer pour la demi-finale 5. Le line-up est assez qualitatif et peut proposer des trucs vachement bien. Mais en l'état, si vraiment c'est Danny Saucedo qui est le favori pour remporter le Melody Festival, je souffle un peu, quoi. Et moi, je le dis, hein, je redoute méfiez-vous de Marcus et Martinus. Hein. Ah bah on verra, ça se trouve la chanson est bien. On verra bien. Si la pauvre d'auteur finit encore deuxième, franchement, ce serait cool. À un point près, ça serait quand même bien triste. On verra ça dans 2 semaines.
Voilà ce qui conclut cet épisode de l'ESC Made in France. Un épisode long, et en même temps c'est logique, on est 6. Donc c'est normal que ça a duré un peu plus longtemps. J'espère que ça vous aura plu malgré tout. Bon courage pour la semaine prochaine. Oui, bon courage pour la semaine prochaine, parce que là on part pour avoir 9 sujets, dont 6 chansons, voire peut-être 7, on verra si les Suisses balancent la chanson, en plus de l'artiste ou pas. En attendant, n'hésitez pas à écouter ce podcast et cet épisode sur vos plateformes de streaming préférées, sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer, sur iTunes, sur Acast, sur Apple Podcast et sur toutes vos plateformes préférées. On vous donne rendez-vous pour l'épisode 123 de l'ESC Made in France, qui, je le répète, ça va être très très long. Là, si vous n'avez pas aimé le 1h20, ça va être compliqué la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et je la souhaite également à Adil. Salut Adil. Merci et à ciao, bonsoir. Merci, bonne soirée Alejandro, Avec grand plaisir et bonne soirée. et à la semaine prochaine pour le Kansao. Oui, Oui. encore et toujours. Bonne soirée Gwen, Salut. bonne soirée Alexandre, Bonsoir. et bonne soirée Arthur, à dans un mois. Dans un mois. Dans un an, dans un siècle. Allez, bonsoir. Salut. J'ai beaucoup Au trop dit revoir. bonsoir, on se retrouve pour l'épisode 123. Passez une agréable journée, une agréable soirée. Merci Et à tous de nous avoir écoutés. écoutez-nous sur toutes les plateformes Spotify. Oui, je l'ai dit. Acast. Voilà, Je voilà, l'ai dit, je l'ai dit. nous, hein. Oui, Je l'ai et dit. comme dirait Yedrick, I don't feel hate. Évidemment, Exactement. je jamais feel hate. Je suis toujours être heureux. Cette Eurovision 2024 est exceptionnelle. Eh ouais. Bonne soirée tout le monde.